Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de 4 livres que j'ai lus sur l'écriture qui m'ont personnellement guidée, inspirée et qui ont changé ma vision des choses. Ces 4 livres, ce sont Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King, Comme par magie d'Elizabeth Gilbert, Autoportrait de l'auteur en coureur de fond de Murakami et enfin L'urgence et la patience de Jean-Philippe Toussaint. Je pense que ces 4 livres peuvent vous apporter beaucoup et ce qu'ils ont en commun c'est que ce ne sont pas des ouvrages purement de conseils d'écriture mais ils mêlent à la fois récits de vie, parcours d'auteur et en même temps conseils d'écriture, astuces et vision du métier. Le premier, et c'est celui par lequel je vous conseille de commencer puisque c'est une excellente porte d'entrée, c'est Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King. Stephen King, on ne le présente plus, c'est le grand maître de l'horreur et il livre dans ce témoignage sur son métier à la fois un récit autobiographique mais en même temps absolument tout son parcours de vie et tout ce qui l'a conduit à écrire. Donc il y a à la fois des conseils très simples, très pratiques pour les jeunes auteurs pour commencer mais en même temps tout ce qu'il livre de son intimité est intimement lié avec son rapport à l'écriture et nous permet de nous éclairer. Stephen King s'attarde notamment sur la question des corrections et je pense que ça peut en intéresser beaucoup d'entre vous. Il donne certains exemples et selon lui et sa façon d'écrire bien entendu, la perfection s'atteint en enlevant, en retirant. Donc il a aussi une vision de l'écriture et de l'efficacité du récit qui est très intéressante, surtout lorsqu'on débute. Si vous voulez devenir écrivain, il y a avant tout 2 choses que vous devez impérativement faire: lire beaucoup et beaucoup écrire. Il n'existe aucun moyen de ne pas en passer par là, aucun raccourci. Vous connaissez sûrement Elizabeth Gilbert, ou alors vous avez au moins entendu parler d'un de ses livres, Mange, Prie, Aime, énorme best-seller international. Elizabeth Gilbert, elle a fait plusieurs conférences TED qui sont géniales, je vous invite à les voir parce que vraiment elle parle de l'inspiration et de la créativité d'une façon très positive. Elle en parle d'une façon positive qu'on trouve assez peu dans notre société. Elle trouve que justement on peut avoir un rapport assez malsain en associant créativité, autodestruction, souffrance et elle désamorce un peu tous ces lieux communs sur l'auteur et son côté on va dire mal aimé, dépressif, etc. pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus bienveillant et qui est beaucoup plus tourné vers l'altruisme. Comme par magie, c'est un livre en fait qu'elle fait où elle répertorie certes des conseils d'écriture mais plus globalement sa vision de la créativité dans notre société. Elle a toujours, Elizabeth Gilbert, un petit côté, je n'irai pas jusqu'à mystique, mais en tout cas elle a une sorte de foi très profonde dans l'univers, un rapport qui se rapprocherait presque du bouddhisme en quelque sorte. Du coup, il y a quelque chose dans sa vision de l'écriture qui tient presque de l'acte de foi, une sorte voilà, de vocation qui nous guide. Je me sens assez proche de sa vision de l'écriture, de la passion et de tout ce cheminement qu'on peut faire quand on a envie d'écrire pendant toute notre vie. Comme par magie, c'est un livre extrêmement positif. Ça va de finalement comment on va surmonter certains blocages de l'écriture à ce qui nous amène à un moment donné à écrire. Je trouve que c'est un livre lumineux, un livre guide. Moi quand j'ai des petits coups de mou, quand l'inspiration ne vient pas trop, il suffit parfois que j'en lise quelques pages et d'un coup je sens en fait qu'il y a comme quelque chose qui remonte en moi de très positif. C'est un livre qui ne s'applique d'ailleurs pas qu'à l'écriture puisque certes elle parle de son expérience d'écrivain mais elle le rapporte à la créativité en général, c'est-à-dire quelque part à dépasser nos peurs et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de désamorcer tout le rapport à l'angoisse, à la peur, à la crainte de l'échec également. Et du coup, je trouve que c'est un livre qui fait du bien, c'est un livre qui décomplexe, qui est intelligent, qui est vif et qui est très facile d'accès. Donc voilà, en tout cas, c'est le livre lumière que je vous recommande. Avant d'oublier, une autre chose encore, personne ne vous demande de sauver le monde par votre créativité. En d'autres termes, non seulement votre art n'a pas besoin d'être original, mais il n'a pas non plus besoin d'être important. Autoportrait de l'auteur en coureur de fond de Murakami, incroyable. En fait, bon, moi je suis une très grande lectrice de Murakami, j'ai adoré notamment Kafka sur le rivage, je trouve que c'est un auteur vraiment fabuleux et je suis vraiment fascinée en fait, autant par ce qu'il écrit que par qui il est. Et du coup ce livre, qui est un livre autobiographique en fait, permet de mieux comprendre le parcours de cet homme qui, trentenaire, tenait tout simplement un club de jazz. Voilà, c'était toute sa vie de s'occuper de ce club. Et un jour, il a décidé que ce qu'il voulait faire, c'est écrire. Il a décidé de devenir écrivain, comme on rentre en religion quelque part, en s'investissant pleinement et entièrement, en ayant plaqué toute cette partie-là de sa vie. Rien que pour voilà, connaître mieux la vie de cet homme et comprendre comment il en est arrivé là,
c'est absolument passionnant. Mais en plus de ça, Murakami utilise une métaphore que je trouve très pertinente et très intéressante sur l'écriture, c'est qu'il la compare au marathon. Car Murakami, il écrit, mais il a une hygiène de vie très particulière, très structurée qu'il nous décrit, et notamment il court. Il court énormément et il compare en fait le fait de faire un marathon et le fait d'écrire un roman. Cette comparaison, je la trouve vraiment très valable pour l'avoir un peu moi-même vécu. En fait, mon copain court et un jour je l'ai accompagné à un marathon et je l'ai vu à la ligne d'arrivée. Il était à la fois shooté par les endorphines, exténué, il avait mal partout et je l'ai regardé et je lui ai dit mais pourquoi tu te fais subir ça? Et il m'a regardé à mon tour et il m'a dit et pourquoi toi tu as écrit Métamorphose qui fait 800 pages en 2 mois, 3 mois? Voilà, oui parce qu'en fait je pense qu'à ma façon aussi, à chaque fois que j'écris un roman je fais un marathon, c'est-à-dire qu'on démarre, on doit arriver à la fin et il faut quand même garder un rythme, il y a des moments de plaisir, il y a des moments de fascination, des moments d'émerveillement, des moments de douleur, des moments d'envie d'arrêter, des moments de découragement. Bref, finalement on peut tout à fait comparer les deux expériences. Aussi, je trouve que Murakami aborde un sujet très intéressant qui est la vie quotidienne de l'auteur. Comme le dit d'ailleurs Elizabeth Gilbert dans ses conférences, on a une vision de l'auteur, une vision de l'artiste dans notre société ou dans l'inconscient collectif qui est celle d'un être torturé, d'une personne qui a des problèmes, une grande complexité psychologique, qui doit souffrir pour écrire, pour accoucher de son œuvre d'art. Et alors il y a un truc génial, c'est que Murakami, qui quand même est l'auteur de certains nombres de chefs-d'œuvre à mon sens, désamorce complètement ça et il décrit son quotidien, sa routine créative et en fait il a un quotidien extrêmement sain, extrêmement rythmé. Voilà, il se lève tôt le matin, il va courir, ensuite il écrit. Une vie simple, une vie qui a l'air sereine et heureuse en fait. Pour lui l'écriture, certes ça peut être un élan psychologique qui peut être de l'ordre de la survie comme ça peut arriver, qui peut être lié à des souffrances, mais il explique que c'est aussi quelque chose qu'on peut désamorcer petit à petit dans son parcours et que justement si on veut survivre à sa passion de l'écriture, quelque part on doit apprendre à se guérir. L'activité artistique comporte certes des éléments malsains, antisociaux. Je dois admettre le fait. C'est la raison pour laquelle certains écrivains ou artistes mènent réellement une vie décadente ou se veulent antisociaux. Je peux comprendre cela. Ou plutôt, je ne nie pas nécessairement ce phénomène. Mais ceux d'entre nous qui espèrent une longue carrière comme auteurs professionnels doivent se construire un système auto-immune, capable de résister aux toxines dangereuses, et parfois mortelles, qui résistent à l'intérieur d'eux-mêmes. La comparaison entre le marathon et l'écriture, ça fait une bonne transition pour le dernier ouvrage, donc L'urgence et la patience de Jean-Philippe Toussaint. Donc Jean-Philippe Toussaint, auteur aux éditions Minuit, on est dans une œuvre qui est peut-être un petit peu plus pointue et complexe au niveau du vocabulaire, qui a un petit côté un petit peu plus érudit on va dire, mais ça reste vraiment très accessible et pas du tout prétentieux. C'est une excellente analyse du métier d'écrivain qui est agrémentée aussi d'anecdotes, de conseils, de pages de correction, ce qui est toujours très intéressant à voir. Il parle du paradoxe qui est inhérent à l'écriture, c'est à la fois la nécessité d'écrire vite, rapidement, d'être dans l'urgence, de devoir être porté par son inspiration, mais d'un autre côté de savoir prendre son temps, laisser reposer les choses et prendre du recul. Et donc ce livre c'est ça, c'est la synthèse de tout ça, ça nous explique comment on arrive à trouver l'équilibre entre ces deux nécessités dans l'écriture. L'urgence qui appelle l'impulsion, la fougue, la vitesse, et la patience qui requiert la lenteur, la constance et l'effort. Mais elles sont pourtant indispensables l'une et l'autre à l'écriture d'un livre, dans des proportions variables, à des dosages distincts, chaque écrivain composant sa propre alchimie, un des deux caractères pouvant être dominant et l'autre récessif, comme les allèles qui déterminent la couleur des yeux. Voilà, j'espère que ces 4 livres pourront vous apporter certaines réponses sur l'écriture. Dans mon cas, vraiment, ils ont été des guides, ils m'ont aidé à réfléchir beaucoup. Finalement, ce qu'on comprend par ces livres, c'est que le métier d'écrivain, il est extrêmement lié, malgré tout, à l'intimité, au parcours de vie, à certains cheminements. Et c'est pour ça que je trouve que ces livres sont parfois plus intéressants que certains livres plutôt techniques, on va dire, de conseils. C'est que là, ça montre vraiment l'articulation entre l'intime et finalement la réalisation de son rêve. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires comme d'habitude à me poser des questions, à me dire si ça vous a donné aussi envie de lire ces livres ou peut-être si vous les avez déjà lus. Et puis moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.
Actualité également, et là je vais utiliser des graphiques qui proviennent de leur site. Site extraordinaire, travail incroyable justement sur l'information très précise, très pointue, sur la politique aussi de l'édition, sur ce domaine, sur les milieux du livre, sur l'étranger, sur le numérique, bref, très vaste, très complet à suivre. Pour vous donner quelques chiffres donc,